בסדר. Shalom à tous, on se retrouve ce soir pour un cours avec Michael sur la paracha de la semaine, donc un cours avec les commentaires du Rav Jonathan Sachs, et donc avec pour titre, excusez-moi, vous avez dit l'alliance, l'esprit et la loi. L'alliance, l'esprit l'esprit et la loi. Oui. Je vais expliquer ça. Toda Rabba Reuven. Et en fait, j'ai un livre du Rav Jonathan Sachs qui est celui-ci. Et à chaque paracha, il y a trois articles dans lesquels il commente la paracha. En fait, le Rav Sachs, qui était pendant, je crois, plus de 20 ans le rabbin du Royaume-Uni, faisait chaque Shabbat, évidemment, une dracha sur Parashat HaShavua qui n'était pas écrit en anglais et qui était diffusée de par le monde. Et maintenant, on commence à le traduire en ivrite et ça circule. C'est-à-dire, si vous avez peut-être ces trois-là chez vous à la maison, mais peut-être vous avez d'autres drachot du Rav Sachs sur la même paracha. Parce qu'il y en a beaucoup et ça s'envoie d'ailleurs dans le web. Les gens se l'envoient l'un à l'autre. Il est très, très diffusé. Et Dieu merci. Je ne sais pas s'il est très traduit en français. Mais en tous les cas, c'est de là que je prends. Et c'est en fait, l'alliance, c'est une dracha, l'esprit, c'est une autre, et la troisième parle de la loi. Et j'ai essayé de les mettre ensemble, mais dans cet ordre-là, en fait, dans toutes ces drachot, il y a un esprit, celui du Rav Sachs, qui parcourt tous ces discours, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans le cadre du livre de Dvarim. Il va nous accompagner, j'espère, jusqu'à Vezot HaBracha, et on va donc étudier Parashat HaShavua avec les explications du Rav Jonathan Sachs. Je ne vais pas parler de lui maintenant, parce que pour pas faire une introduction plus grande, mais c'était une figure qui demande effectivement qu'on se relate à lui et qu'on le respecte. Et un des aspects de ce respect, c'est de le mettre sur la lignée des Chachamim que nous avons vus jusqu'à présent, le Rav Saadia Gaon pour le livre de Bereshit. Ensuite, nous avons vu Rashi dans le livre de Shemot, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dans le livre de Vaïkra, et dans le livre de Bamidbar, nous avons vu le Rav Yosef Chaim et de Bagdad, tous des grandes figures qui nous ont commenté la paracha, et chacun à sa manière, chacun dans le contexte dans lequel il vivait, et nous avons, nous, la chance, comme disait le Rav Kook, il parlait de sa génération en lui, nous avons la chance de notre génération de récolter toutes les moissons de tous ceux qui nous ont précédés. Et en fait, c'est comme ça que la Torah continue. Le fait que ces Chachamim se sont exprimés à leur époque, dans leur contexte historique et social, ça ne nous empêche pas d'en tirer enseignement. Et c'est certainement vrai également pour les Rav Sachs, qui est contemporain et qui vivait dans le monde actuel, le monde moderne européen. Et sur la paracha de Devarim, il se pose des questions d'abord sur l'ensemble du livre de Devarim. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Il change de l'ordinaire. Nous avons des livres historiques comme Bereshit, Shemot, nous avons des livres de loi comme surtout le livre de Vaïkra, mais Sefer Dvarim, ça nous chamboule un peu, on ne comprend pas quel est le contenu, où ça nous mène, où ça va, quel est l'axe qui oriente ce livre-là, comment est-ce qu'il est organisé, quel est le plan de ce livre et comment ce plan-là répond au sens profond de ce que le livre veut nous dire. Qu'est-ce que c'est ce Sefer Devarim? Et c'est la question qui se pose, et pour y répondre, il nous envoie sur une stèle archéologique
ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, la voici, voilà. J'espère que vous voyez, ça s'appelle la stèle des vautours. Vous voyez, elle est assez ancienne, là, 3000 ans presque, en tout cas 2500 avant, oui, et ça fait très ancien. Et cette stèle, elle vient du sud de la Mésopotamie et elle commémore la victoire de État Lagash, la cité de Lagash, sur sa rivale Ouma, deux villes qui se disputaient sans doute des terrains, et il y en a un qui a gagné sur l'autre, et ils ont fait une stèle pour commémorer cette victoire. On ne va pas lire, si vous voulez, vous pouvez la retrouver également sur Wikipédia. Et pourquoi est-ce qu'il nous fait envoyer voir cette stèle-là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et en fait, le Rav Sachs a l'habitude comme ça d'essayer d'interpréter la Torah en se basant sur une multitude de textes hors toraniques et de montrer que les choses se parlent et se complètent. Et on peut comprendre mieux la Torah lorsqu'on a vu cette stèle archéologique que je ne connaissais pas, je l'avoue. Et qu'est-ce qu'il apprend de là? Il apprend de là la chose suivante. Maintenant, je vais faire monter un autre texte, c'est celui-ci que j'ai préparé. Et il nous dit la chose suivante, c'est qu'il y avait à l'époque ancienne ce qu'on appelle des accords, on peut dire international, en tout cas entre des villes-États, et qui faisaient des accords entre eux. Il arrivait que ces accords étaient entre des forces égales. Alors, c'était des accords de compromis et de complémentation, mais souvent, comme le cas de cette stèle-là, c'était un accord hiérarchique. C'était le vainqueur qui fixait les conditions de soumission de la ville qui était vaincue. Et il semble, comme ça, je apprends du Rav Sachs, qu'il y a une espèce de topo habituel. Comment est-ce qu'on écrit ces alliances-là, ces britotes, ces accords qu'il y a entre les puissances, disons. Et il nous dit que ça marche de la manière suivante. Au début, il y a une ouverture, c'est-à-dire on nous dit la date, plus ou moins, et de qui il s'agit, avec qui, et l'endroit. Ça, c'est une sorte d'introduction. Ensuite, il y a une instruction historique qui nous raconte ces deux personnages, ces deux parties qui font maintenant un accord, et quels étaient leurs rapports jusqu'à présent, quelle est leur histoire, d'où ils sont venus, à qui ils sont redevables et quelles sont leurs aspirations pour la suite. Et ensuite, on arrive aux conditions de l'alliance d'une manière plus précise, d'abord d'une manière générale. Voilà, nous voulons faire un accord, étant donné que, comme on signe aujourd'hui des traités, étant donné que telle partie est intéressée à cela et cela, et que l'autre partie est intéressée à cela et cela, alors ils sont arrivés à, et c'est ce qu'on a ici, 3B, des conditions détaillées, c'est-à-dire, maintenant, on va fixer exactement les conditions de cet accord-là. Voilà ce qui s'engage, voilà ce qui nous oblige, voilà ce que nous n'avons pas le droit de faire, etc. Et ça, c'est la troisième partie. Ensuite, il est écrit dans ces accords-là, qu'est-ce qu'on fait avec le texte? Où est-ce qu'il va être déposé? Qui c'est qui va avoir la possibilité de le garder? Et il est également précisé comment ce texte-là, cet accord va être rendu public et dans quelle situation, où est-ce qu'on va placer cette stèle, qui c'est qui va la lire à haute voix et des choses de ce genre-là. Et ensuite, il y a on a presque fini, des sanctions. C'est-à-dire si un des partis ne remplit pas son rôle et ses obligations, alors quelles seront les sanctions, combien il devra payer à l'autre ou quelles sont les conditions de sa soumission par rapport à celui qui est le plus fort, étant donné qu'il a enfreint au traité que nous avons signé. C'est d'ailleurs des choses que l'on remarque dans le Tanakh,
dans la Bible d'une manière générale qui est assez courante, étant donné que le peuple d'Israël avait affaire avec les peuples qui étaient autour. Des fois, il était le plus fort, souvent, il était le plus faible. Alors, les Babyloniens, les Assyriens et autres nous disaient, bon, d'accord, je vous laisse libre ou je vous laisse sur votre terrain, je ne vous exile pas, mais à condition que vous me payez tant et tant et tant. Si vous ne me payez pas, alors je viendrai avec mon armée ou d'autres sanctions. Et pour la suite, il y a ceux qui témoignent, ceux qui mettent leur tampon ou mettent leur accord. C'est le roi, c'est ou le chef de l'armée qui signe plus ou moins cette ça on dit aujourd'hui, ce traité. Ça, c'est ce que l'on peut apprendre de l'archéologie de l'époque biblique. Et là commence le Rav Sachs, il dit, ben, ça c'est le topo, ça c'est le modèle du livre de Sefer Devarim. Le livre de Devarim est écrit avec les mêmes articles et on va le voir, il nous fait détailler, on va le passer rapidement. En tout cas, il nous donne là un aperçu, c'est comme ça en tout cas dans ce livre-là, la première dracha, on a un aperçu général du livre de Devarim qui commence avec au verset 1, chapitre 1, et les Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël. C'est l'ouverture là, qui c'est qui parle, à qui il parle, et quand il parle. Il s'agit du mois de Adar, le Rosh Chodesh Adar, Diber Moshe El Bnei Israël, Kechol Asher Tziva Hashem Oto Alehem. Il enseigne aux Bnei Israël tout ce que Dieu leur a ordonné, et encore en plus au début du livre également une précision géographique. Où est-ce qu'on était? De l'autre côté du Jourdain, au pays de Moab. Deux points, ouvrez les guillemets. Maintenant commence le numéro 2, l'introduction historique. Et voilà comment ça commence. On commence l'histoire avec Har Sinaï. On était au mont Sinaï, qui est appelé ici Chorev, et Akadosh Baruch Hu, Hashem Eloheinu nous a dit, ça suffit d'être installé ici au pied de cette montagne. Kadima, envoyez et commencez, dirigez-vous vers Eretz Israël. Et alors, il y a cette histoire, nous raconte Moshe Rabbeinu, dans ce passage qui définit à partir du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 4, Moshe raconte qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif depuis le mont Sinaï jusqu'à ce qu'ils soient arrivés là à Eretz Moab. Il rappelle essentiellement l'épisode des Meraglim, parce qu'à cause de eux, on a dû tourner en rond et s'écarter du but. Finalement, on est revenu et on a dû combattre Og Melech HaBashan. Et je ne ramène pas tout le texte parce que sinon j'aurais rempli ma feuille avec le livre de Dvarim. Mais en tous les cas, il y a ici un résumé historique depuis le mont Sinaï jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici. Et il rappelle également Yoshua bin Nun qui sera son remplaçant. Et ça, c'est l'aperçu historique qui, en tout cas, est fait pour arriver aux conditions de l'alliance. Qui c'est qui va nous faire cette alliance de qui on parle ici? Eh bien, d'abord, il y a les grands principes. C'est une alliance, évidemment, entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël que Moshe Rabbeinu décrit. Et on arrive au chapitre 5, on a les 10 commandements. Au chapitre 6, nous avons Shema Israël. Ça, c'est les principes, vous vous rappelez, 3a, principes généraux, de manière générale. Et ensuite, nous avons les détails du chapitre 12 au chapitre 26. Nous avons des mitzvot qui sont très détaillées. Certaines reviennent sur des mitzvot qui ont déjà été données précédemment avec des ajouts et des rectifications ou des précisions. Et d'autres nous donnent des mitzvot qui sont nouvelles, que nous n'avons pas vues jusqu'à présent, parce que maintenant on va rentrer en Eretz Israël et il faut donc mettre le point sur des mitzvot qui n'ont pas été encore dévoilées. Ça, c'est le numéro 3. C'est en fait le centre
de cet accord, les conditions de l'alliance. Ensuite, il faut nous dire où on va déposer ce traité et comment on va le publier. Et peut-être vous vous rappelez de l'année dernière, qu'on arrive au chapitre, après le chapitre 26, il y a le chapitre 27. Et alors, on déclare qu'effectivement, il faut écrire la Torah. Et il faut l'écrire sur une stèle, effectivement, et qu'on mettra au Har Eval, et il faut écrire également sur un parchemin, et c'est ce qui est marqué ici au chapitre 27 et au chapitre 31, encore une fois, Vaïchtov Moshe ta Torah Azot, il l'a écrit, voilà le traité, voilà l'alliance, il l'a donné au Kohanim, et donc il faut que tout le monde connaisse cette loi, et dans le même contexte, on dit non seulement qu'il y en a une stèle, on a un texte, mais ce texte-là va être lu publiquement, Hakel et Ha'am, Anashim, Hanashim, Ve'ataf, למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות. Autrement dit, il rassemble l'ensemble du peuple et enseigne-leur cette déclaration, lis-leur le texte qui était maintenant écrit. S'ils préservent la Torah, tout ira bien, mais s'ils ne préservent pas les mitzvot, oy vavoy, il y a ce qu'on appelle la Tochecha qui arrive juste après. Parashat Kitavo, nous avons les bénédictions et les sanctions si nous ne préservons pas la loi et les accords qui ont été faits, si nous enfreignons nos engagements. Et finalement, qu'est-ce qu'elle était il y a déclaration des témoins. Pour le Rav Zak, c'est évident que les témoins, c'est Parashat Ha'azinu, Ha'azinu Ha'shamayim Va'adabera, V'tishma Ha'aretzim Refi, écoutez le ciel, écoutez la terre, voilà les témoins, Ha'idoti Bachem Shamayim Va'aretz, comme ça dit Moshe lui-même, je vous prends à témoin les cieux et la terre, vous êtes témoins de cet accord. Et donc, finalement, le Rav Zak arrive à nous montrer le plan du livre de Dvarim en fonction de ce qu'il connaît et de l'archéologie. Mais l'essentiel de ce modèle, c'est finalement nous dire le livre de Dvarim, c'est le livre de l'Alliance, Sefer Habrit, c'est le contrat qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, qui est mis par écrit, qui est même écrit sur la pierre qu'on va mettre à côté de Shrem. Et cette notion-là de Brit, elle est très importante finalement. C'est une Brit spéciale, évidemment, c'est pas exactement le collage des accords qui se faisaient entre hommes, entre des soumis et des conquérants. Mais c'est, oui, un accord entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, un accord qui est en fait une association. On va à partir de maintenant faire quelque chose ensemble. Et pour le Rav Zak, cette vocation, cette orientation, cette destinée qui est maintenant la clause essentielle du livre de Dvarim, c'est de faire du peuple juif un associé à Kadosh Baruch Hu à la construction du monde qui a commencé avec le livre de Bereshit. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a créé un peuple finalement pour le rendre associé et le faire participer à la construction du monde, essentiellement dans la construction de la société humaine, pour préserver ce monde dans une ambiance sereine, propre, morale et reconnaissante du Créateur. Et pour cela, il y a un traité entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, et un traité d'alliance, et c'est comme ça que le Rav Zak nous donne comment est-ce qu'il faut regarder le livre de la Torah d'une manière générale, le livre de Dvarim d'une manière plus précise, comme une alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Bien fait. Deuxième dracha, qui passe à tout un autre sujet. Il va nous parler de Moshe Rabbeinu, et là il fait un appel à une connaissance que nous connaissons bien, Antoine de Saint-Exupéry.
Et il nous ramène cette citation. Évidemment, il la met en anglais dans le texte original qui a été traduite en ivrite. Alors, j'ai recherché l'original. C'est du livre de la Citadelle. Mais sur Wikipédia, on nous dit tout de suite, cette citation n'a pas été écrite par Antoine de Saint-Exupéry. Autrement dit, il a écrit quelque chose de semblable, mais pas exactement comme cela. Et il n'empêche qu'il est cité, recité souvent, comme c'est marqué ici, dans toutes les langues du monde, parce qu'on aime bien cette formule. On va la lire. Elle est d'ailleurs assez proche de l'esprit d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous allez voir, si tu veux construire un bateau, peut-être vous connaissez déjà cette formule, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Non, si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Et il a fait. C'est bien dit et bien exprimé et bien imagé. Et en fait, on veut un bateau, mais pour qu'il y ait un bateau, il faut l'esprit. Il faut pourquoi du bateau. Il faut le lama, comme on l'a dans la traduction en ivrite. La raison d'être de la chose. Qu'ici, il n'y a pas le désir de la mer, alors il n'y aura jamais de bateau. Et il n'y a pas besoin de bateau. Et si tu as un bateau tu arrives à donner des ordres, ce ne sera pas un bateau qui fonctionnera parce qu'il manque le sens, il manque l'esprit dans la chose. Et en quoi ça peut rejoindre Parashat Devarim, cette belle citation, soi-disant, d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est que le livre de Devarim, c'est un grand discours de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Rabbeinu? Parce que jusqu'à présent, Moshe n'était pas vraiment Rabbeinu. Il était Moshe Manhigenu. Il était Moshe le chef politique. C'est lui qui va voir Pharaon, qui nous fait sortir d'Égypte. Et depuis, il mène le peuple juif, il le dirige dans toutes ses péripéties. Il doit prendre des décisions qui sont des décisions d'ordre politique. Évidemment, entre-temps, il reçoit la Torah et nous l'enseigne. Mais sa position essentielle est celui qui doit nous amener depuis l'Égypte et nous faire entrer en Eretz Israël. Maintenant, le livre de Devarim commence quand nous sommes à la porte d'entrée d'Eretz Israël. Il a fini sa mission, plus ou moins. Il le sait d'ailleurs. Lui, il ne passera pas de l'autre côté. Ça y est, fini. Son rôle politique s'achève là. Et nous dit le Rav Zaks, mais ce n'est pas le rôle de Moshe Rabbeinu n'est pas forcément un rôle politique. Le livre de Devarim et Parashat Devarim vient nous dire que Moshe n'est pas seulement un dirigeant politique, mais il est avant tout un dirigeant spirituel. Il est un maître à penser. Et en tant que maître à penser, il met l'accent sur l'esprit, pas forcément sur les ordres qu'il veut donner à chacun. Il y a des ordres, on va le voir aussi et dans le troisième passage quand on parlera de la loi. Mais l'essentiel, ce n'est pas forcément les ordres, mais plutôt que ceux qui reçoivent ces ordres-là en saisissent l'esprit et qui leur donne sens, qui leur donne vitalité. Et c'est pour cela, nous dit le Rav Zaks, que dans le monde juif, et là-dessus il insiste, le maître est beaucoup plus vénéré que le politicien. Il parle du roi, le Melech, dans le livre de Devarim. Le roi est limité. Il a des mitzvot, il a des choses qui lui étaient interdites de faire. Il est orienté, il est mis dans un cadre pour le limiter et le préserver. Et en plus, nous disons sur le roi qu'il doit avoir le Sefer Torah avec lui, le Vilti Yarom Levavo. Il n'a pas le droit, le roi, de s'élever, de s'enorgueillir. Alors que le maître, lui, on le considère, on l'élève.
il est d'habitude pas au bas de la société, mais ce n'est pas celui qui a le plus de pouvoir véritable, mais on le vénère. On vénère le maître, on ne vénère pas le chef d'État. Le maître est vénéré et le Rav Zak cite le Pirkei Avot, Yehi Mora Rabcha que Mora Shamaim. La crainte de ton maître doit être comme la crainte du ciel. Et autrement dit, on essaye de relever et de vénérer et d'élever la position du maître, alors que celle du roi, on lui dit, le vilti yarum levavo, on l'empêche d'être, on ne veut pas qu'il soit vénéré. Et il continue sur cette comparaison entre le politicien, le roi ou le chef d'État d'un côté et le maître qui nous enseigne la raison de vivre de l'autre côté. Il nous dit la chose suivante, en fait, le politicien, son rôle, c'est de procurer aux hommes ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont besoin. Alors que le rôle du maître, c'est d'enseigner et d'expliquer aux hommes qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils doivent demander. Et là est la différence, et là est la différence essentielle, et c'est pour cela que cette citation-là de Antoine Saint-Exupéry a un sens dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'un maître comme Moshe Rabbeinu, et dans son discours, le Rav Zak se rappelle encore d'autres, comme Ben Gurion et d'autres grands leaders, et il fait des citations pour montrer que finalement, un leader politique, c'est celui qui pas seulement donne des ordres et explique chaque détail, mais essentiellement fait naître dans le cœur des hommes le désir et les aspirations, qu'est-ce qu'ils doivent avoir besoin, qu'est-ce que le sens profond de la société qu'il veut former. Effectivement, Ben Gurion était très conscient de ces choses-là, et peut-être qu'aujourd'hui, on aurait besoin de plus d'hommes à penser, de maîtres à penser que de politiciens. Des politiciens, on en a beaucoup, mais des hommes de foi et de lettres, et anshe ruach, comme on dit en ivrite, des hommes d'esprit, et on n'en a pas assez. Et tout le discours, toutes les discussions tournent autour du politique, et lorsqu'on amène un intellectuel, alors il est tout de suite pris dans le discours politique, et il n'arrive pas à s'élever au-dessus, et c'est quelque chose qu'effectivement il nous manque aujourd'hui. Et on a parlé d'une manière générale du livre de Dvarim, du plan général du modèle de l'alliance. Nous sommes arrivés à l'esprit qui fait vivre cette alliance, et on arrive finalement au troisième point, qui est la loi. Où est la loi dans le livre de Dvarim? Eh bien, tout au début, au verset 15 déjà du chapitre 1, la première chose on l'a dit tout à l'heure, Moshe rappelle qu'on est sorti du Har Horev, et il nous a dit, allez, oui, voilà, ce verset-là, et on va vers Eretz Israël. La première chose qu'il dit, eh bien, il faut des juges. Il faut un système judiciaire qui fonctionne. Et c'est cela, voilà, on est ici. Et j'ai désigné les principaux de vos tribus, hommes sages et éprouvés, c'est-à-dire avec beaucoup d'expérience, anashim chachamim, veyeduim, et je vous les ai donnés pour chefs. Et comme on sait, Saré à la fille, etc., des chilias, des centuriers, des cinquantaines, des dizaines, qu'est-ce qu'il va en faire? Vatsavé et shoftechem. Et il les a placés comme shoftim et comme shotrim, comme juges et comme gendarmes pour faire la loi. Vatsavé et shoftechem ba'et ha'i lemor. Voilà le rôle que je vous donne à ces représentants des tribus. J'ai donné à vos juges les instructions suivantes. Écoutez également tous vos frères et prononcez équitablement entre chacun et son frère, entre chacun et l'étranger. Ne faites point en justice exception de personne. Lo takiru panim bamishpat.
ne faites pas de protection, comme on dit ici en Israël, et ne favorisez pas un tel par rapport à un autre. Katan, kagadol, tishmaoun, vous devez écouter les petits comme les grands, ne craignez rien qui que ce soit, car la justice est à Dieu qui a mishpat l'Elohim. Ou et si vous avez des difficultés à juger, alors amenez-le chez moi. Autrement dit, il y a une hiérarchie dans le système judiciaire pour que tout ce manganon fonctionne comme il faut. Les premiers juges sont ceux qui sont connus et reconnus par ceux qui sont jugés, ils les connaissent personnellement et ils les jugent d'une manière équitable et droit et comme il faut. Et s'il y a problème, alors on monte à l'instance plus élevée. Ça, c'est la base de toute société et c'est par cela que la Torah, dans le livre de Dvarim, commence à réorganiser le peuple juif qui va rentrer en Eretz Israël. Maintenant, cette dracha-là, comme le livre de Dvarim, elle n'est pas de cette semaine, oui, elle n'est pas de ce mois. C'est toujours évidemment très actuel. Et il faut le dire, il faut le redire, il faut en être conscient. L'importance primordiale d'un système juridique qui soit reconnu et qui soit efficace et qui soit équitable. Sans cela, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Et le Rav Zaks insiste beaucoup sur ce point-là. Dans ce livre-là, chaque dracha a 3-4 feuilles, mais c'est un sujet vraiment important et il le détaille un peu en 3 points. Premier point, à propos de la loi, il fait la remarque suivante, qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se révèle au peuple juif, c'est essentiellement Behar Sinaï en nous donnant une loi. Les rapports entre, on a parlé du Brit, et oui, il faut se rappeler, c'est des discours qui ont été faits différentes années, je ne sais pas les cas, il n'y a pas marqué dans le livre les dates de ces discours, mais on peut très facilement faire le joint entre ces différentes choses. Le Brit, l'alliance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif qui a commencé au Har Sinaï, c'est fait par la loi, par mitzvot aseh velo ta'aseh, lo tirtzach, lo tin'af, lo tignov. Ça, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Par la loi qu'il nous donne, par l'orientation qu'il nous donne dans la création de la société. Ça, c'est presque la définition Anochi Hashem Elokecha shehotzeticha me'eret Mitzrayim pour Shabbat, pour Kibud Avaim, pour l'interdiction de tuer et de voler. Et c'est ça le premier rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, alors que, d'après le Rav Zaks, comme ça est dit, que le rapport initial des autres nations avec leur Dieu est essentiellement un rapport de force, c'est-à-dire on vénère et on prie et on aspire à celui qui a la possibilité de nous donner sécurité, de nous donner la moisson et empêcher les fléaux de la nature. Et là, il y a une différence de base profonde sur laquelle il n'insiste pas philosophiquement, mais qui effectivement est quelque chose de très important. La définition d'Akadosh Baruch Hu comme Mishpat, comme on l'a vu dans le Pasuk, qui a Mishpat, l'Elohim Hu. Akadosh Baruch Hu, Elohim, le terme Elohim qu'on emploie pour le divin signifie dans d'autres contextes le juge. Et évidemment, il y a un écart entre un juge Bassar Vadam humain et le juge suprême Akadosh Baruch Hu, mais le même terme vient nous dire qu'il y a un lien très proche entre les deux. Celui qui fait justice dans la société, eh ben c'est celui qui insère dans la société la présence du divin et inversement. Et donc, cette révélation, il appelle ça Chok velo koach. Évidemment, c'est un kouf et là, c'est un kaf, mais le son est très proche.
on a chok et on a koach. Il faut choisir, on veut la force ou bien on veut la loi. La loi remplace la force. Une fois que les choses sont régies et sont fixées par la loi, alors ce n'est pas le plus fort qui domine, ce n'est pas celui qui a plus de muscles et plus de pouvoir qui fixe les choses, mais c'est le chok, c'est la loi qui, dans la Torah, a été donnée par Dieu. Sur ce monde-là, c'est organisé par des gens, comme on l'a vu il y a un instant, qui doit être équitable et qui ne doit pas préférer un par rapport à l'autre. Et à ce moment-là, si la loi est respectée, alors ça nous permet de créer une société qui ne tourne pas autour d'essayer de s'accaparer et de se renforcer dans une force physique et alim et de violence, mais dans des accords, dans des alliances, dans des complémentations qui sont faisables et qui se font dans un esprit de coopération. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous dit le Rav Zaks, c'est le fait que la Torah a été donnée il y a 3000 ans au mont Sinaï, mais il y a une transmission, il y a une interprétation. Il ne dit pas le mot adaptation, mais je pense que c'est de ça qu'il veut dire, c'est-à-dire elle n'est pas figée. L'homme est demandé à participer à écrire cette loi-là. C'est ce qu'on appelle la Torah Shebe'al-Peh, qui accompagne la Torah Shebichtav, qui permet à ce que la Torah Bichtav qui a été donnée au mont Sinaï et à Moshe Rabbeinu puisse continuer à être relevante dans ce monde précis et actuel et dans toutes les générations. Ce besoin d'interprétation de la loi fait partie de la loi elle-même. Il faut à chaque génération réfléchir sur le sens de la loi et comment l'appliquer dans une situation qui évolue tout le temps. Comment est-ce qu'on traduit les valeurs que nous avons reçues dans un monde qui est en train d'évoluer et de se faire. Ça, c'est le deuxième point. 3 points qui disent, ça, c'est la spécialité du peuple juif. C'est-à-dire, ils disent, ça, ces 3 points-là sont finalement la définition de la Torah. Et la troisième chose, c'est l'éducation, intériorisation. Et là, il revient, en fait, à ce que nous avons vu dans la formule de Saint-Exupéry. C'est-à-dire que, oui, il y a une loi, mais la loi ne doit pas être pratiquée uniquement d'une manière extérieure, presque robotique, mais il faut l'éducation, c'est-à-dire qu'on cherche une identification entre celui qui applique la loi et le sens et l'esprit qu'il y a dans cette loi-là. Et ça, c'est une éducation à faire continue et qui ne s'arrête jamais pour que celui qui respecte la loi la comprenne, et s'en inspire et arrive pour pouvoir la transmettre à la génération suivante. Il faut cette identification et sans cela, il y a une interprétation qui risque de fausser et de glisser sur autre chose. Il faut cette éducation qui est une éducation du cœur, comme ça insiste le Rav Zaks, pas seulement une compréhension, mais lève cœur, il ramène les psukim qui renforcent cette idée-là, qui est cette idée que dans l'esprit, dans le cœur, dans la compréhension profonde de la personne, doit y avoir cette identification. Et c'est ainsi que le Rav Zaks, dans ces 3, disons, d'ailleurs le livre de Dvarim, c'est un livre d'éducation. Les discours de Moshe sont après les mitzvot que nous avons vus, mais l'accent est effectivement sur ce besoin d'intériorisation et de compréhension de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans les mitzvot et qu'il nous transmet. Et c'est comme ça que plus ou moins j'ai résumé les 3 discours qui sont rapportés donc dans ce livre, sur le livre de Dvarim. Et si on a encore un peu de temps, alors je vais faire un exercice, je vais voir si ça va marcher et je vais chercher un autre texte.
Voilà, c'est cela. Ça, c'est le projet Shoot. J'espère, je pense que vous connaissez. Et je vais le faire et je vais chercher un texte. Voilà, on va faire comme ça, pouce. On va mettre H, Chol Yom Avarechecha. Voilà. On va mettre ça sur le Tanakh. Tout de suite, vous allez voir pourquoi je fais ça. Voilà, ça c'est le chapitre que je cherchais. Vous connaissez certainement ce chapitre-là. Nous ajoutons un verset avant. Et oui, on dit le matin, on dit l'après-midi à la prière de Mincha. Et presque toutes les phrases, presque tous les versets de ce psaume ont deux parties. Aromimcha Elohai Amelech, Vavarcha Shimcha L'Olam Vaed. Bechol Yom Avarechecha, Vala Shimcha L'Olam Vaed. C'est très rythmé. Et entre les deux parties, vous avez le Vavachibour. Dans chaque... oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est donc il y a deux phrases. Première partie de la formule, et elle est complétée par la seconde. Comme ça, dans tout le psaume, comme vous le savez, il est écrit avec l'ordre de Aleph Bet, Gimel, Dalet, etc. Il y a deux exceptions, deux versets, il n'y a pas de Vav. Il n'y a pas de Vav Achibou, il n'y a pas de joint. C'est continu. Un, c'est Chanun Verachum Hashem, Erech Apayim Ugdal Chasem. C'est une phrase continue. Il n'y a pas de et en plus. Et ça s'ajoute. Ça, c'est évident. Chanun Verachum Hashem, Erech Apayim Ugdal Chasem. Dieu est miséricordieux. Il a la patience et il est plein de chesed, de bonne volonté et de compassion. Il y a un deuxième verset qui n'a pas de Vav Achibur, c'est celui-ci. Karov Hashem, ça m'a sauté, voilà. Karov Hashem, le Chol Korav, le Chol Asher Yikraou Behemet. Là aussi, il n'y a pas de Vav. Dans tous les autres, il y a toujours un Vav qui accompagne la chose. Mais là, il n'y a pas. Karov Hashem, le Chol Korav, le Chol Asher Yikraou Behemet. C'est une phrase. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent et de tous ceux qui l'appellent avec Emet, avec sincérité. C'est dans un Tehillim déjà, celui-là. Ça, c'est dans Tehillim, Kouf Memhei, c'est marqué en haut, chapitre 145. J'avais pas vu, pardon. Pardon? J'avais pas vu, excuse-moi. Ah, mais on connaît, c'est dans le Sidour. Maintenant, on se rappelle, il y a le verset, celui-là, le Chet et le Kouf. C'est ça, si vous le rappelez, ça, Chet et Kouf, qu'est-ce que c'est? C'est Chok. C'est la loi. La loi remplace le Vav Achibur. La loi est en fait, s'il y a une loi, et tout de suite on va voir laquelle, s'il y a une loi, alors il peut y avoir, et il n'y a même pas besoin de le dire, il peut y avoir une société. Sans loi, il n'y a pas de société. Si la loi est remise en question, trop remise en question, alors la société se détracte et chacun tire selon son propre intérêt et tout coule. Il y a chok, s'il y a chok, ça peut aller. Quel chok? Il faut regarder sur la deuxième partie du verset, Chanun verachum Hashem, deuxième partie, Erech Apayim Ugdal Chased, ça commence par le Aleph. Alors que Karov Hashem le Chol Korav, la deuxième partie commence le Chol Asher Yikraou Behemet avec le Lamed. Aleph et Lamed, c'est elle. Autrement dit, c'est Dieu. Si on veut une société qui fonctionne, ça, ce sont les deux pôles qui peuvent orienter. Une aspiration vers le divin, vers le transcendant, vers la spiritualité qui relie tout le peuple, tous ceux qui font partie de cette alliance. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, c'est le chok, c'est la loi. En fait, ce sont deux choses qui sont complémentaires. La loi
et la volonté divine. C'est ce que le Rav Zaks nous met le doigt sur la chose. Regarde le livre de Dvarim, regarde comment il commence. Il commence par un système judiciaire. Si on a un système judiciaire, on peut continuer et aller jusqu'en Eretz Israël et faire la conquête d'Eretz Israël et de s'y installer. Si nous n'avons pas de système judiciaire convenable et comme il faut, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'alliance entre le peuple juif et son Dieu et entre les parties différentes du peuple juif, alors, je sais pas, alors il y a Tisha B'Av. שיהיה לכם שבת שלום. תודה רבה, טוב מאוד. בשורות טובות. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. להתראות, on continuera donc la semaine prochaine. תודה רבה. תודה. On continue la semaine prochaine avec le Rav Yonatan Zaks et ses enseignements. Super. תודה. כל טוב, שבת שלום. Bonsoir François. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה. שלום. כל טוב.